Vanessa Lamy et Damien Lamy qui se présentera après. On est mariés depuis 16 ans. On a investi dans l'immobilier d'abord sur notre résidence principale et puis au fur et à mesure des années, on a commencé à faire de l'investissement locatif, essentiellement en France. Et aujourd'hui, grâce à toi, on s'est lancé à l'étranger. Moi, Damien Lamy, je suis investisseur, entrepreneur et auteur. Et avec Vanessa, on investit dans l'immobilier et dans d'autres, dans les private equity, la bourse, les crypto-monnaies. J'ai écrit un livre sur l'immobilier et j'accompagne des investisseurs immobiliers à vivre du fruit de leur capital et non plus se rendre indépendants de leur travail, on va dire, de salariés ou de chefs d'entreprise. On est un profil d'investisseur en 3 dimensions. On s'intéresse au cash flow, c'est-à-dire à l'excès de trésorerie au moins le mois. On s'intéresse à la capitalisation, c'est-à-dire lever de la dette et venir capitaliser tous les mois en remboursant un crédit immobilier. On s'intéresse à la plus-value latente que l'on fait selon là où on a acheté. Donc on est des investisseurs bons pères de famille. Donc on est mariés, comme disait Vanessa, on a 2 enfants. Et ce qui est important, nous, c'est de faire grossir la holding patrimoniale pour kiffer la vie et donner des expériences à vivre avec nos enfants. Alors on avait pensé au Portugal éventuellement parce que c'est vrai qu'il y avait un engouement un peu sur ce pays, sur beaucoup de Français. On n'avait personne comme toi qui pouvait nous accompagner sur le Portugal et on s'était peut-être positionné un peu trop tard sur ce pays. C'est vrai que là sur la Lettonie on n'y avait pas forcément pensé et c'est pour ça qu'on s'est lancé grâce à toi parce qu'on avait besoin d'être accompagné par quelqu'un qui connaisse bien le marché et qui se soit lancé avant nous. Ouais, disons que moi j'avais pas forcément étudié plus que ça. Vanessa avait étudié un peu le Portugal. Ce qui m'intéressait c'était de diversifier et surtout de passer par quelqu'un qui a fait ce qu'il dit qu'il va nous faire faire. Et du coup de la solidité dans le parcours et pas être un chasseur immobilier à la chasse de commissions immobilières et de vraiment accompagner, suivre, etc. Ouais, c'est la congruence de ton offre qui moi m'a sécurisé sur l'endroit, sachant que tu l'as fait en Estonie et le modèle a été confirmé au bout de plusieurs années. Parce que c'est facile de lancer le truc. Par contre, 2-3 ans plus tard, est-ce que tu as eu le nez fin? En Estonie, tu l'as eu. Tu pars sur un autre marché, la Lettonie. Et tiens, pourquoi? Tu justifies de manière cohérente par rapport aux données que tu avais en Estonie. Pourquoi tu es passé sur la Lettonie? Et du coup, je me dis, bon, pourquoi ça pas? peut être intéressant d'aller prendre le train à ce niveau-là. Il y a toujours des avantages, des inconvénients. C'est l'étranger, ça peut faire peur. Et en fait, quand on est investisseur, entrepreneur, la peur fait partie de ce qui, de ce qui nous motive aussi, quoi. Le changement et tout. C'est rigolo. Pour moi, j'ai découvert que c'était un pays jeune. Ça fait que depuis 91 qu'ils sont indépendants. Donc c'est forcément un pays qui est en pleine croissance. Donc qui dit pays en pleine croissance dit possibilité de développement. Et c'est vrai que c'est un pays qui est rassurant finalement de ce côté-là, du point de vue économique. Alors moi, je vais être plus rationnel. La convention fiscale entre la France et la Lettonie, la non-double imposition et le fait que en personne physique, c'est avantageux, en personne morale, c'est avantageux. Ça fait qu'à la fin, c'est un pays qui est plutôt pertinent quand on est. Alors nous, on est résident fiscal français et on compte le rester. Du coup, c'est une bonne combinaison. Et puis, il y a un côté exotique, c'est sympa d'investir à l'étranger dans un pays qui est plutôt beau, comme tu aimes à dire. C'est vrai que le pays est beau et en pleine croissance. En France, on va pas se mentir, on est plutôt je sais pas si ça se dit, mais en décroissance en tout cas. Et aller dans un pays qui est en croissance, ça permet d'aller chercher, bloquer un peu son risque qu'on peut avoir en France en étant quand même pas mal exposé. Même si je crois pas que ce soit très très risqué, mais c'est bien d'aller s'exposer à l'étranger. Honnêtement, si en plus tu nous as fait un voyage, je prends en charge le voyage, du coup on s'est pas mal baladé et tout, c'est vraiment une ville qui est sympathique et qui est à devenir, quoi. Alors nous, on a fait un bien immobilier en personne physique. Donc j'aime bien faire et prendre le temps en même temps. Je suis pas pressé. En même temps, on continue bien évidemment l'immobilier en France. Donc on a un profil, on a pu étudier un peu particulier. Mais je pense que c'est un profil intéressant si vous êtes déjà investisseur en France et avec un encours et un patrimoine brut ou net qui commence à être sur quelques millions, d'aller voir ça.
Donc on a commencé par un, et si ça se passe bien et que les rentabilités sont encore au rendez-vous, d'aller potentiellement accélérer. De voir comment ça se passe en fait dans les mois qui arrivent et l'année qui arrive, et si éventuellement, enfin, effectivement, si on voit que tout se passe bien, il n'y a aucune raison de ne pas recommencer avec un autre ici. Potentiellement montage en société, il y a des montages avec holding qui sont possibles, qui sont assez intéressants. Ouais, c'est des possibilités, ou peut-être qu'on restera avec un seul. À voir. Là en tout cas on est un, et puis on monte l'étape, c'est un peu le MVP qu'on fait, on voit si ça marche, et ensuite on accélérera s'il faut accélérer, quoi. Dans les faits, plutôt agréablement surprise, parce que c'est vrai que alors les photos sont très belles, mais du coup j'ai eu l'impression que c'était plus grand finalement en arrivant, parce que quand tu arrives, l'appartement, il y a une hauteur sous plafond qui fait que tu arrives, tu as un effet un peu waouh de grandeur. Donc j'ai trouvé que le rendu était très bien, les parties communes superbes, et vraiment, en fait dès qu'on arrive, même l'immeuble, on arrive et tout de suite c'est propre, voilà, tout est clean, tout est nickel, et on a envie de rentrer dedans. Si je peux me permettre, il y a un truc que tu dis souvent, c'est que Life Invest pour toi c'est l'histoire d'une vie. Du coup, j'ai la conviction que tu vas pas mourir l'année prochaine, enfin j'espère, et du coup que c'est un partenariat qui peut être long terme, mais du coup, par effet cumulé, en fait si tu progresses parce que tu as des ambitions qui sont intéressantes et tu as commencé les premiers paliers à les atteindre avec succès, et du coup, j'estime que quand on est entre guillemets des early adopters, on bénéficie de l'élan d'une société qui réussit. Et comme tu as les voyants qui sont ouverts pour pouvoir réussir, ce que je te souhaite, si on est early adopter de ta solution, normalement, c'est plutôt positif. Ouais. Puis Life Invest, c'est toi. Damien a confiance en toi, j'ai confiance en Damien. Donc forcément, je me suis pas posé la question plus que ça. J'ai vu quelques vidéos de toi où je me suis dit, et voilà, c'est quelqu'un qui est assez droit, clair, humain, et on a envie de te suivre en fait. Là-dessus, on va dire qu'on nous a aidé à diversifier. J'avais un objectif de diversifier dans première partie à l'étranger en euros, potentiellement ensuite en devises, mais en tout cas, donc tu nous as permis de tester cette première partie. Donc c'est déjà bien. Après, le reste, on est plutôt aguerri sur la partie investissement, et du coup, le reste, on sait à quoi s'attendre, donc on y va, quoi, tranquillement. Alors moi, j'ai aimé le côté proximité de pouvoir se retrouver avec d'autres investisseurs. Dans ces quelques jours que tu as organisé, j'ai trouvé ça super parce qu'on découvre d'autres personnes et on discute avec eux, des personnes plus ou moins expérimentées dans l'immobilier, peu importe en fait. Je trouve que chacun a quelque chose à apporter, et voilà, moi j'ai aimé ce côté rencontre que tu as permis de faire pendant ces quelques jours. Avec le Master Club. Avec le Master Club, exactement. Voilà, que ce soit le Master Club, que ce soit le dîner, que ce soit d'autres balades, rencontres. Parce qu'en fait, finalement, le Master Club, c'est fermé. On sait qu'on va discuter, mais les personnes qu'on rencontre, on se balade avec eux, on se promène, et puis on continue à travailler en ayant l'impression de ne pas travailler parce que ça devient naturel, la discussion qu'on a avec eux. Et moi, je rajouterais juste un truc qui te correspond pour moi, c'est smart. Du coup, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut délivrer des choses, on peut les délivrer plus en étant smart. Donc toi, tu les délivres, c'est une chose, tu es payé pour ça et c'est normal de les délivrer. Par contre, tu les délivres de façon smart. Et ça, c'est cool, parce que tout le monde ne le fait pas. Donc c'est ça qui est pour moi le plus remarquable. Simplifier par rapport à la France, c'est quand même... alors déjà, tu nous as accompagnés, donc on avait tout qui était mâché, le travail était pré-mâché, on était... Voilà. Et finalement, même si c'est en anglais, ça me paraît beaucoup plus clair et beaucoup plus simple que chez un notaire en français où ça va durer beaucoup plus de temps et où ce sera plus complexe. Alors, oui. Dans l'ensemble, ce qui était marrant, c'est que c'était en anglais, c'était rigolo, c'était exotique. Après, au final, il y a des choses qui sont plus simples en France parce que je fais un virement à mon notaire et il débrouille pour tout faire. Alors que là, on est un peu responsable des virements qu'on fait. Mais ça fait une petite différence qui est anecdotique. Mais voilà, c'est bien. Il y a des choses qui sont positives aussi en France et c'est important de le noter. Après, c'est rigolo et on avait des gens assez agréables parce qu'en fait, je pense que comme tu es quelqu'un d'agréable, par miroir et tes miroirs, même l'assistant du notaire,
J'ai pas compris du coup son rôle, enfin son titre exact, mais on va dire l'assistant du notaire. C'est pas c'est un clerc. Il était sympa. L'avocat est sympa. Même le promoteur était sympa parce que je pense que comme tu es quelqu'un de naturellement sympa, du coup, tu nous fais bénéficier d'un côté sympathique des gens qu'on rencontre. Et comme tout ça, c'est qu'un jeu et que c'est très fun, autant que ce soit sympa de le faire. Alors, je dirais que nous, par exemple, quand on fait de l'investissement, alors bien sûr, il faut faire de la rentabilité, il faut faire du chiffre, mais on garde un côté humain et éthique quand même, qui fait qu'on a envie que nos locataires soient bien. Et j'ai l'impression que quand on a visité plusieurs appartements avec toi, on se rend compte que tu as envie que les locataires soient bien. La décoration est faite pour, et donc on a ce côté en commun humain, on va dire, qui fait qu'on est là pour faire de l'argent, mais pas que. On le fait, mais de manière propre. Et je pense qu'on se retrouve un peu dans ces valeurs. Yes, on est là pour consolider des choses et tu consolides bien. Pas juste là pour faire un investissement, récupérer un peu d'argent, mais en même temps vivre une expérience. Et du coup faire vivre aussi une expérience à un locataire et être gagnant-gagnant. Un locataire qui nous paye, on fait de l'argent, on récupère un excédent et on s'enrichit. On gagne au jeu de l'argent tout simplement. Donc c'est ça qui est cool, quoi. On a le même intérêt là-dessus, de le faire juste de façon éthique, quoi, sans arnaquer les gens. S'il l'a fait, ça veut dire qu'il y croit et ça veut dire que tu peux lui faire confiance. Parce que si tu vends un produit que toi-même tu n'utilises pas, alors on peut être réticent. Par contre là, tu investis toi dans cet immeuble, donc en fait, on devient copropriétaire avec toi. Voilà. Donc je dirais, vas-y. Excellent. Moi, je rajouterais juste quelque chose, que c'est très rare qu'on regarde des vidéos de témoignages jusqu'au bout. Donc si tu regardes cette vidéo de témoignage jusqu'au bout et que tu en as déjà vu d'autres, soit tu n'as pas de respect pour ton temps, ce qui est OK, soit c'est qu'à un moment, il faut passer à l'action et que tu es déjà convaincu. Donc arrête de te poser des questions, passe à l'action et tu verras, le risque est très limité, mais aie du respect pour ton temps. C'est pas possible que tu regardes des vidéos de témoignages juste par plaisir. C'est que ton cerveau, il est pratiquement convaincu. Donc ferme les yeux, vas-y et tu seras fier de ce que tu auras accompli dans les mois suivants. Que ça se passe bien. Qu'en fait tu puisses à distance gérer les couacs. Un locataire qui s'en va, que tu arrives à retrouver rapidement quelqu'un d'autre, qu'il n'y ait pas de problème de paiement ou que tu vois tout de suite s'il y a un problème de paiement. Voilà. Plus le suivi en fait des locataires et que nous on soit un peu rassurés de se dire on lui a confié cet investissement, ce bien, il le gère bien, super, on continue et donc on pourra témoigner en disant waouh, on a passé une super année et on va recommencer. Ouais, moi, tout sur quoi je suis vigilant en tant qu'investisseur, c'est que l'enveloppe qu'on a qui est prévisionnelle, qu'on reste absolument dans l'enveloppe prévisionnelle qu'on a fixée au début et qui respecte la rentabilité qu'on s'est fixée initialement. Parce qu'on est sur des montages qui font que si on dérive d'un certain montant, on peut dériver sur la globalité. Donc c'est juste là-dessus. Ensuite, le reste, tu sais le faire. Donc fais-le. Bonne chance.